Alors, qu'est-ce qu'on peut observer quand on a comme ça un panel de dessins d'enfants de petite section de maternelle? Il y a plusieurs espèces de dessins qu'on retrouve en petite section. On retrouve les enfants qui écrasent les feutres pour obtenir des points. Beaucoup d'enfants qui vont tourner avec leur feutre et qui obtiennent comme ça ces pelotes de laine, j'ai envie de les appeler. Regardez, ça c'est la production d'un enfant juste ce matin, c'est un petit garçon. Et voilà un de ses camarades. On pourrait croire que tous les enfants de 3 ans dessinent de la même manière, mais pas du tout. Regardez la différence entre ces hachurages, ces va-et-vient qui ont une force qui se dégage mais qui est hallucinante, à côté d'une petite fille qui est déjà dans la recherche de formes géométriques et qui fait un vrai travail de composition avec des choix de couleurs très affirmés, avec des enfants qui ont peut-être des gestes moins maîtrisés car ils sont plus jeunes, qui n'ont pas encore tout à fait la coordination œil-main. Ici, on a la pelote de laine, mais aussi avec énormément de va-et-vient. Donc ça, c'est un des premiers gestes intuitifs que les enfants font et qu'ils font souvent même sans regarder, avec le regard ailleurs, c'est faire ce mouvement-là. C'est très plaisant pour un enfant de petite section de superposer les couleurs et puis de créer cette espèce de fouillis comme ça, de traits. Est-ce que ça, c'est n'importe quoi? Ben, pas du tout. Cet enfant, regardez, ici, vous savez ce que c'est? C'est un enfant qui essaye d'écrire. Et cette petite fille, elle l'a dit spontanément, je suis en train d'écrire. Elle a écrit des choses. Vous voyez, elle a compris que l'écriture en attaché était une succession de gestes. Donc elle écrit et il y a des petits symboles aussi qui apparaissent. Voilà, donc quand l'enfant se met à faire des petites zones, souvent c'est qu'il est en train d'imiter l'écriture. Et donc ça c'est super, c'est un premier pas vers l'écriture. Et cette même petite fille, regardez ça, a commencé à faire ce genre de trait. Est-ce que vous voyez apparaître une lettre ici? C'est le A de son prénom. Donc moi, quand je vois ce genre de choses apparaître sur les dessins, je me rends compte que l'enfant, ça y est, il est rentré dans l'écrit et il a envie de jouer avec l'alphabet. Alors ceci, ça vous parle peut-être pas du tout, mais moi j'y vois les prémices du bonhomme. J'y vois une tête, j'y vois des yeux, une bouche et des mains, enfin des bras. Cet enfant-là, effectivement, m'a confirmé qu'il était bien en train de dessiner un bonhomme. Ce n'est pas un gribouillage du tout. Regardez le temps et l'application que cet enfant a mis dans son travail. Ça a été hachuré, recouvert, re-recouvert. Moi, je trouve ça absolument vibrant et très fort comme production. Ici, on a une petite fille qui est plus âgée que les autres, qui aura 4 ans après le mois de janvier. Et vous voyez, elle, délibérément, elle fait des zones et qu'elle colorie entièrement. Ça lui prend énormément de temps, mais elle a une volonté graphique. Elle ne se laisse pas aller à son geste, hein. C'est son cerveau qui guide sa main. Donc là, on est dans une étape supérieure que les autres acquierront bientôt. Et surtout, c'est une petite fille qui adore dessiner. Il y a des enfants qui ne passeront pas par ce stade parce que ça ne leur dit rien d'avoir un feutre en main, ou un crayon, ou une craie. C'est aussi elle qui fait ça. Et donc ici, très certainement, c'est ce que les enfants vont appeler l'araignée. Donc c'est un personnage avec énormément de membres, énormément de pattes. Donc ici, je pense qu'on a une araignée. Et bientôt, on aura aussi les soleils qui vont apparaître. Toutes ces productions sont d'autant plus intéressantes qu'on les met en valeur et qu'on en parle avec les enfants. Regardez, quand mis dans un cahier, comme ça rend bien. Hop, un petit personnage qui est apparu parmi une multitude de points. Ici, j'ai cherché à mettre en valeur le travail de l'enfant en glissant en dessous une feuille de couleur pour encadrer ses productions et que ça ressorte d'autant plus. Je trouve ça absolument magnifique. J'ai l'impression d'être à une exposition. Moi, je verrais très bien ça dans un musée. Et regardez celui-là. Tout d'un coup, l'ampleur qu'il prend, juste avec un cadre rouge. Même les chutes de papier sont intéressantes parce qu'ici, regardez ce que l'enfant a fait. Il a fait des quadrillages à l'intérieur. Alors, feutre de couleur sur fond noir, on voit presque rien, mais ça fait partie des expériences. Des ronds, des ronds, des ronds. Voilà un enfant qui réinvestit le travail de graphisme qu'on a fait dans les semaines passées. Des petits points, des va-et-vient. C'est typique d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans. Bravo à cet enfant, il est en train d'apprendre énormément de choses. Non, ce n'est pas du tout un gribouillis.
Regardez bien. Un visage avec des yeux, une bouche, des bras, des jambes. Et en plus, ce personnage, il est en action. Regardez son mouvement. Donc là, ce n'est pas du tout à prendre à la légère. C'est un bonhomme en devenir. Autre question. Quand un enfant m'apporte ceci, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bonne journée!